corps, laissez apparaître le corps tel qu'il apparaît, les yeux fermés. Vous voyez que le corps, essentiellement, est fait de sensations. Il y a les sensations de la tête. Je vais vous diriger vers certaines parties du corps. Et vous allez peut-être avoir des images de votre tête ou du lieu que je désignerai, parce que le mot engendre un imaginaire. Mais en réalité, ce n'est pas pour que vous insistiez sur l'imaginaire qui surgit au travers de ces mots, c'est pour vous orienter sur cette symphonie sensorielle qui baigne cet espace, voyez. Alors, dans l'espace de la tête, en ce moment, vous pouvez sentir des vibrations, des sensations. Il y a peut-être des contractions, des îlots de densité. Mais je vous invite à écouter la tête en tant que vibration, sensation. Vous voyez que le front n'est que sensation, les tempes, les mâchoires, les pommettes ne sont que, au fond, vibrations. Quand vous écoutez sensoriellement, tactilement les paupières, la peau du visage, quand vous l'écoutez comme un concerto tactile, petit à petit, les images se dissolvent. Votre tête, qui était un ensemble d'images, se révèle maintenant comme un nuage de points, un nuage de sensations. Des sensations qui naissent, qui meurent, au sein d'un espace. Les dents ne sont que vibrations, les gencives ne sont que chaleur, vibration. La lèvre supérieure n'est que courant, ondulation. La lèvre inférieure n'est que vibration. Le menton, le cou, la nuque, l'arrière de la tête, le cerveau, les oreilles. Quand on explore dans l'évidence du senti, il n'y a plus de place pour la pensée. Il en est de même pour les épaules. Les épaules, en ce moment, ne sont que vibrations. Peut-être que les vibrations sont plus denses. Peut-être qu'il y a des tensions dans les épaules, dans les trapèzes, dans la nuque, dans les bras, dans les biceps, dans les triceps. Et vous envisagez toutes ces parties du corps vibratoirement. Vous sentez. Vous entrez en intimité avec les épaules, les trapèzes, les omoplates, les vertèbres du haut, du dos, les épaules. Tout ça, c'est un concerto sensoriel de points qui apparaissent et qui disparaissent. Et il y a bien une foultitude de sensations dans les bras, dans les coudes, dans les avant-bras, la chaleur, des ondulations, des courants, dans la paume des mains, dans les pouces, les index, dans le majeur, dans l'annulaire, dans le petit doigt, dans les poignets, dans les avant-bras, dans les coudes, dans les épaules, dans les aisselles. Mais au final, toutes ces vibrations, sensations,
ils ne peuvent pas vous enfermer dans un sac de peau à forme humaine. Ça ne révèle rien d'autre qu'un flux de sensations apparaissant, disparaissant. Je vous invite à écouter vos bras, sensoriellement, tactilement, mais comment savoir si ce ne sont pas des ailes d'oiseaux, ou des nageoires de poissons, ou de tortues? Comment savoir si vous n'êtes pas une méduse ou une baleine en cet instant, si vous ne faites pas référence à la mémoire, ni à l'imaginaire, à la pensée, mais que vous découvrez juste ce que le senti, le pur senti du corps vous révèle, c'est-à-dire des sensations, des impressions. Tout le dos n'est que sensation, vibration. La colonne vertébrale n'est que vibration. Les vertèbres, le milieu du dos, les lombaires, les côtes. Tout le dos n'est que vibration, sensation. Le sacrum, le coccyx, les fesses, tout n'est que sensation. Déjà la tête, les bras n'ont plus vraiment de forme. Au fur et à mesure que vous explorez tactilement le corps, les contours ont tendance à s'effacer. Parce que les contours ne sont qu'imaginaires. Vous écoutez tactilement la poitrine, le sternum, le plexus solaire, le ventre, le bas-ventre, le pubis, les hanches, les cuisses, les genoux. Tout ça n'est que vibration, sensation, chaleur, flux. Mollets, tibia, cheville, tout ça n'est que vibration, sensation. Le contact de tout le corps avec les vêtements ne sont que sensations, vibrations. Le contact de la peau avec l'air n'est que vibration, sensation. Le contact de la plante des pieds avec le sol n'est que vibration, sensation. Sentez la vibration du gros orteil. L'orteil voisin du gros orteil n'est que sensation. L'orteil du milieu n'est que chaleur. L'orteil voisin du petit orteil n'est que vibration. Le petit orteil n'est que vibration. Tous les orteils ne sont qu'un nuage de points qui modulent. Tout le corps n'est fait que de modulation, de millions de pixels qui changent, un peu comme un vol des tourneaux, un soir d'automne, vous savez. On dirait qu'il y a une forme intelligente, c'est juste quelques milliers de tourneaux qui... C'est des points dans l'espace qui se déplacent. Et le corps, c'est comme un vol des tourneaux. En ce moment. Dans le senti, le corps devient de plus en plus fluidique.
Il est comme pixelisé. Il devient pixelisation de lumière, de sensation, de sensibilité. Ça devient un corps de sensibilité. La carte du corps s'effondre et vous commencez à l'explorer directement, sensoriellement, sans la pensée, sans la mémoire. Tchoum. Déjà, vous sentez le corps vibrer différemment. Le corps d'organes, le corps d'ossature, de muscles, de fascia, de tendons, de veines, d'artères, le corps de peau, le corps imaginaire, le corps de croyance, le corps de préférence, le corps j'aime, j'aime pas, l'histoire du corps, tout ça, ça n'a plus de place dans le monde du senti. Là, vous êtes dans l'expérience directe. Il n'y a plus besoin de carte. Vous ne pouvez pas sentir et penser en même temps. Sentir est non-duel. Donc maintenant, je vous invite à constater l'ensemble des vibrations, sensations présentes. Le corps est devenu un corps de vibrations, de sensations, un nuage de points, un vol des tourneaux. Et là, vous pouvez dire « j'ai une impression ». Considérez cette impression globale avec cette myriade de vibrations. En tant qu'impression, et vous dites « j'ai une impression ». L'impression étant cette myriade de sensations. J'ai une impression. Puis, pour entrer plus profondément en communion avec les sensations, vous dites « je suis les sensations, je suis l'impression ». Et vous sentez ce que cela fait que d'être l'impression, d'être tous ces points, toutes ces pixelisations, toutes ces vibrations. Et quand vous les rencontrez, vraiment, que vous entrez en communion avec l'ensemble des sensations, c'est comme lorsque l'eau du lac entre en communion avec les flocons de neige. C'est comme lorsqu'un flocon de neige rencontre la surface du lac. Chaque flocon de neige est un univers singulier, magnifique, une construction magnifique mais éphémère. Et lorsqu'elle rencontre l'eau du lac, elle se fond dans l'eau du lac, elle revient à son état naturel. Et la même chose se passe lorsque vous sentez le corps et que vous faites l'unité avec toutes ces sensations. Je suis les sensations. Je suis les sensations.
il se passe ceci, que toute impression de frontière entre vous et les sensations se dissout. Il n'y a plus de distance entre vous et les sensations. Et à ce moment-là, se révèle que vous et la sensation, vous disparaissez, mais vous laissez place à quelque chose qui était déjà là. Vous êtes comme deux bulles de savon qui se rencontrent, et en s'interpénétrant, elles éclatent. L'espace, qui est leur essence, qui avait toujours été là en chacune des bulles, se révèle tout d'un coup dans toute sa splendeur. Quand vous dites « je suis » les sensations, l'apparent « je » séparé, le sujet séparé de l'objet, qui est la sensation, ou les sensations. Le « moi-je » séparé, et les sensations. Lorsque vous dites « je suis » les sensations, lorsque vous dites « je suis » les sensations, l'apparent « je » et l'apparente myriade de sensations se dissolvent parce que elles ne sont pas réelles. Ce qui est réel, c'est ce qui les constitue. C'est l'espace vide. Comme quand deux vagues se rencontrent avec une forme différente, une vitesse, une hauteur différente, une quantité d'eau différente, une vibration différente. Lorsque les deux vagues qui ont nom et forme se rencontrent, leur forme et leur nom se dissolvent. Et elles révèlent toutes deux qu'elles sont faites de la même eau. Donc c'est l'eau qui se révèle. De la même façon, lorsque vous rencontrez sensoriellement le corps, et uniquement sensoriellement, tactilement, vibratoirement, sans pensée, sans commentaire, vous voyez que toutes les vibrations sont comme des vagues à la surface de l'océan, ou comme des courants dans l'océan. C'est une mise en vibration du vide. Et quand vraiment vous allez dans la sensation, c'est la vacuité qui est révélée. C'est l'espace. Et vous êtes cet espace. Il n'y a jamais eu que cet espace. Mais parce que j'avais affublé ce corps d'épithètes, de concepts, ce qui peut être utile en certaines circonstances, mais lorsque je me suis identifié à ce corps et identifié à ces concepts, je me suis senti séparé. J'ai éprouvé un sentiment de séparation, de nostalgie. Et tant que je sentais cette nostalgie, j'ai essayé de la remplir par des objets, par de la nourriture, par de l'attention de la part des autres, par une recherche effrénée de choses qui pourraient venir remplir mon tonneau percé. Mais lorsque je découvre, en explorant directement le corps, qu'en fait, je suis un corps d'espace infini, d'infinie présence, d'infinie conscience, je redécouvre ma vraie nature. Je redécouvre qu'en réalité, je n'ai jamais cessé d'être cette conscience. J'avais juste surimposé dans la conscience une cartographie. Cette cartographie n'est pas perdue si je dois
faire du sport, ou conduire une voiture, ou me promener. Mais je n'ai pas besoin de croire que je suis enfermé dans cette carte. Et en explorant le corps comme nous le faisons ici, nous le déshabillons de ses croyances. Et en faisant cela, nous nous libérons de l'idée d'être le corps, d'exister en lui, d'être dépendant de lui. Nous réalisons que ce qu'on appelle le corps apparaît en cette conscience que je me découvre être. C'est l'espace de conscience qui est premier. Mais pour le découvrir, par la voie du senti, il a fallu que je rencontre directement les concepts qui avaient été affublés sur le corps, que j'avais la gangue de concepts dont j'avais entouré ce corps, les sensations. Et puis il fallait que j'explore les sensations qui elles-mêmes sont un habillage de l'espace. Les concepts sont là parce que il y a la pensée, et les sensations sont là parce qu'il y a l'acte de percevoir. Mais je découvre ce que je suis, et en deçà des pensées et des perceptions. Ce qui fait que je crois être un humain, c'est un masque de réalité augmentée au travers duquel je pense et je perçois. Mais en réalité, le je que je suis est avant. Il est libre des perceptions, libre des pensées. Je peux le découvrir en faisant refluer mon attention directement vers la source. C'est la voie du Jnana Yoga, la voie de la connaissance, où je peux me rencontrer moi-même par la voie du senti, comme nous venons de le faire ici, en devenant intime, sensoriellement, tactilement, avec ce qu'on appelle le corps. C'est ce que j'appelle la voie du senti, ou la voie du sentir, ou la voie de l'amour, ou la voie de l'inclusion, c'est la voie tantrique. Les deux voies, la voie du détachement et la voie de l'amour, nous révèlent tous deux que ce que je suis l'être, cet être en train d'être, n'existe pas dans le temps et dans l'espace. Ce n'est ni ceci ni cela, mais c'est en dehors du monde. Le monde, l'univers, le temps, l'espace, l'humanité, l'humain que j'ai cru être, les croyances, les sensations, les perceptions, ça apparaît au sein de cet être. Je suis le sans forme et qui prend toute forme. Et là, il y a une paix. Il y a une absence de manque, une complétude. Et il y a une intimité avec toute perception, toute pensée. Un sentiment de non-séparation qu'on pourrait appeler amour. Et il y a une absolue liberté. Donc le corps que je croyais avoir disparaît et révèle un corps d'espace. On passe d'un corps de concept à un corps de vibration et puis à un corps d'espace. Quand le corps devient un corps d'espace, vous voyez bien que c'est en fait la conscience.
que vous étiez déjà. Je suis ce que je cherche. Je cherchais ce corps d'espace, parce que là, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de sentiment de séparation. Et là, on peut dire, comme dans les Upanishads, le corps de Brahman, l'absolu, notre vraie nature, c'est tout l'univers. Donc cet espace que vous découvrez, il inclut naturellement et sans effort toute l'étendue de l'expérience, toutes les perceptions, donc tout l'univers. Vous voyez ? Je ne suis plus un corps dans le monde, quelque chose qui est enfermé, une conscience séparée, enfermée dans un corps lui-même apparaissant dans un univers. Non, je suis l'espace de conscience, je suis l'être sans forme, sans âge, omniprésent, omniscient, omnipotent, omni-imprégnant, éternellement libre, immuable, dans lequel l'espace, le temps, l'univers, la terre, les humains, les oiseaux, les océans, le ciel, les atomes, les trous noirs, le corps, le mental, l'histoire apparaissent et disparaissent. Et ultimement, tout ça est fait de moi aussi. Nulle séparation. qui vient de l'absence. Qui se rêve présent, s'il donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence.
présence. C'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence. Tout naît, tout meurt dans la présence. Présence qui vient de l'absence. Ici commence la danse. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé folie, j'ai cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini